Deuxième cas. Nolad Bomo, on tourne la page. Be Yom Tov. Pendant Yom Tov, il a eu un moum. D'accord? Pas comme le premier cas, et qu'il a eu un moum Erev Yom Tov. Pendant Yom Tov, il a eu le moum. Et le Chacham, il est passé par là. Et il lui a dit, c'est bon, tu peux lui faire la shrita. Rabbi Shimon Omer, Enzemun Namochan. Rabbi Shimon te dit, mais c'est mouktsé. C'est vrai que tu peux lui faire la shrita. Mais du fait qu'il a eu le défaut pendant Yom Tov, donc tu es obligé d'attendre la fin de Yom Tov pour lui faire la shrita. Parce qu'à l'entrée de Yom Tov, il n'était pas encore raoui à ce qu'on lui fasse la shrita, puisqu'il n'avait pas eu encore de défaut. C'est un bechor. Un bechor, tu es obligé d'attendre d'avoir un défaut kavua pour pouvoir lui faire la shrita. Sinon, il reste kadosh, il appartient au Kohen. Veshavi, et donc d'après le deuxième cas, du fait qu'il n'était pas moutar midordium, et bien même Diavat, tu n'as pas le droit de faire la shrita. Troisième cas, Veshavi, là Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont d'accord, chez Imnolad ou Mouman Imo. Si l'animal est né pendant Yom Tov avec son défaut, depuis la naissance, et le Chacham a dit que c'est un Moum Kavua, chez Zemina Mouchan, que tu peux lui faire la shrita pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que Me'olam, il n'était pas Becheskat Issour. Il n'a jamais été Becheskat Issour, il est né avec un défaut. Donc c'est un Bechor qui ne pourra jamais être Kadosh, puisqu'il est né avec son défaut. Ah, il est né avec son défaut, alors tu peux lui faire la shrita. Darash Rabba Baravuna. Noladhu Mumo Imo Mevatrin Oto B'Yom Tov Lechatrila. Rabba Baravuna, il te dit, mais s'il est né pendant Yom Tov avec le défaut, tu peux les Chatrila faire venir un Rav Mumhe, parce que pour décider si on peut lui faire la shrita ou pas, si c'est un moum kavua. Ça s'appelle pas metaken. À Marley Rav Nachman il dit à Rabba Baravuna, Abatane, mon père, il a enseigné une braïta à propos d'un Bechor qui est né avec son défaut. Il te dit, Im Ava ou Bikro, si le Chacham il est passé par là, il lui a rendu visite à cet animal, mais vous car, ça veut dire il est vérifié. Et donc, dire, ah bah, tu peux lui faire la shrita. Mais les khatrila, non. Seul parce que dans la braïta, c'est im avar vera. Seulement si le chacham il est passé par là. Veat amart mevakrin oto les khatrila. Et toi, Rabba Baravuna, tu me dis que c'est les khatrila qu'on a le droit d'aller chercher un rav moumahé pour voir l'animal. La braïta te dit, im avar, il est passé par là. C'est-à-dire que les khatrila, on ne le montre pas pendant Yom Tov. Abaye, il ramène une braïta. Amar Abaye Kevate de Rabba Baravuna Mistabra. Je te dis, regarde, moi je pense qu'on peut dire comme Rabba Baravuna qui te dit que les khatrila, on peut montrer un chacham pendant Yom Tov. Mi des katane. Parce que dans la braïta qu'on a vu juste avant, dans Hamoud Aleph, elle te disait au nom de Rabbi Shimon ben Enassia, Tlata Bave, 3 halachot. On a le premier din, on avait dit Nolad bo moum me erev yom tov et me vakrimoto be yom tov. Donc, s'il a eu un défaut depuis erev yom tov, alors là, on ne lui rend pas visite. Ça veut dire quoi? Les khatrila ou delo? Adi avad shapir dame. C'est-à-dire, s'il a eu le défaut erev yom tov, alors les khatrila, tu ne le montres pas pendant yom tov à un rav, mais bdi avad, si tu l'as montré, c'est bon. Maintenant, deuxième cas, on a dit Nolad bo moum be yom tov. Rabbi Shimon Omer, enzemina mouchan de afilu di avad namilo. Deuxième cas, on a dit, s'il est né pendant Yom Tov, avec son défaut, là, Rabbi Shimon, il te dit, quand il te dit Enzemina Mouchan, ça veut dire que même Bdi Avad, si le Chacham il est passé par là, et il a dit que c'est un moum, eh ben on ne peut pas lui faire la shrita. Parce qu'il est né pendant Yom Tov. Donc il est mouktsé. Et troisième cas, on a dit, Ve'adar Tane, et ensuite à la fin, tu me dis le troisième cas, Ve'shavin, ça veut dire quoi? Tu m'as dit que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont d'accord que s'il est né pendant Yom Tov et il a eu son défaut avec, pas comme dans le deuxième cas où il est né avant Yom Tov et il a eu le défaut pendant Yom Tov, que là tu peux dire qu'il est mouktsé parce que avant Yom Tov il n'était pas Moumina Mouchan, tu n'avais pas une avamina du faire la shrita puisqu'il était Shalem. Maintenant, lui, troisième cas, qui est né avec son défaut pendant Yom Tov, on te dit, tout le monde est d'accord que c'est chez Zemina Mouchan. C'est quoi chez Zemina Mouchan?
Ça veut dire qu'il n'est pas mouxé. Il n'a jamais été assourd. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'afilou les khatrila, nami. C'est-à-dire que même les khatrila, tu as le droit de le montrer à un rave. Parce que si c'était seulement Bdiavad, alors pourquoi le Tana de la Braïta, il t'a ramené 3 cas? Il a différencié 3 cas. Il aurait dû dire au début et la fin, la Recha et la Sefa, Nolad Bomum me Erev Yom Tov, ou chez Nolad Be Yom Tov ou Mumo Imo, et Mevakrim Oto Be Yom Tov. Soit qu'il soit né Yom Tov avec son défaut, soit qu'il soit né Erev Yom Tov avec son défaut, ou ça veut dire s'il a juste un défaut pendant Yom Tov, d'accord? Eh ben on ne doit pas le montrer les khatrila. Donc tu vois qu'il y a quand même une différence. Quand c'est qu'on ne le montre pas les khatrila, c'est quand la fête elle est rentrée et qu'il avait déjà son défaut. Mais s'il est né pendant Yom Tov avec son défaut, alors là les khatrila on aurait le droit de le montrer. Donc c'est comme Rabba bar Avuna. Véa qui a été Rav Oshaya, la Gemara te dit mais voici que quand Rav Oshaya il est venu donner Ardea, Ata ve'aiti matnita beyade. Il est venu avec un enseignement dans sa main, donc une braïta. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Ben shenolad bomum erev yom tov ou ben shenolad bomum beyom tov. Soit qu'il a eu un défaut qui s'est révélé veille de yom tov, ou soit qu'il a eu un défaut qui s'est réveillé le jour de yom tov. Chachamim omrim en zemina mukhan. Chachamim, c'est qui Chachamim? C'est Rabbi Shimon qui te dit qu'on ne montre pas un défaut pendant Yom Tov. Il te dit en zemina mukhan. Il est muktsé. Tu vois qu'il a mis ensemble les deux cas. Soit qu'il a eu le défaut Erev Yom Tov, soit qu'il a eu le défaut pendant Yom Tov. Alors c'est muktsé. Ça veut dire que les khatrila, tu montres pas. Et même Bdi Avad, si tu l'as montré, ben ça marche pas. Donc c'est caché, c'est dur ça veut dire que c'est problématique par rapport à Abaye qui nous avait ramené une preuve que s'il est né pendant Yom Tov avec son défaut, on peut le montrer à un Chacham et Khatrila. Tu te dis non, mais regarde la Braïta qui nous a ramené Rabo Sharia, c'est que soit que le défaut il est né hier, soit qu'il est né aujourd'hui Yom Tov, tu n'as pas le droit les Khatrila de montrer un Chacham. Alors Agmar te dit Ve'ela Kashiahar. Il te dit mais t'as un problème avec cette Braïta de Rabo Sharia. Il te dit, tu peux dire, pourquoi tu poses la question sur Abaye? Pose la question sur Ravo Sharia. Ravo Sharia, il te dit les khatrila, tu peux pas montrer. Abaye te dit les khatrila, tu peux montrer. D'accord? Et comment Abaye il a dit que les khatrila, tu peux montrer? Parce qu'il t'a dit si c'était pas les khatrila, alors le premier cas et le troisième cas, on aurait dû les mettre ensemble. Or, dans la Braïta, la bas de Rabbi Shimon ben Yassé, on a dit qu'on ne les met pas ensemble. Il y a 3 cas différents. Donc c'est bien pour te montrer que quand le défaut et l'animal est né pendant Yom Tov avec son défaut, là c'est le cas où les khatri, là tu peux montrer au Rav. Alors tu peux poser la question aussi sur Ravo Sharia. Comment Ravo Sharia il te dit non? Même s'il est né avec le défaut, soit que le défaut est né Erev Yom Tov, soit qu'il est apparu pendant Yom Tov, eh ben c'est Enzemina Mukhan. Ça s'appelle pas Mukhan, donc c'est Mouksé, tu peux pas le montrer au Rav. L'Agma te dit Haï Ada Baruch Mehi. Cette première braïta, qui c'est qui l'a enseigné? Ada Baruch Mehi. Dim Shabesh Vetane. Et tout le monde savait que lui, quand il enseignait des braïtot, malheureusement, il avait toujours des mauvaises versions de braïtot. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être sommaire sur cette braïta qui a été divisée en 3 cas spéciaux. C'est possible qu'en fait le premier cas et le troisième cas c'est le même din. Soit que le moum est né et Rav Yom Tov, soit qu'il est né pendant Yom Tov, on ne le montre pas les khatrila. Donc on ne peut pas s'appuyer sur Ada Baruch. On préfère s'appuyer sur la braïta de Ravo Sharia qui te dit soit que le moum est né et Rav Yom Tov, soit qu'il est apparu pendant Yom Tov, tu ne le montres pas au Chacham. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak il nous dit Matnitin Nami Daika. De notre Mishnah aussi tu peux, d'accord, être médaillek. Tu peux trouver
tu peux préciser la pensée de notre Mishnah. Que quoi? Quand on te dit que im nafal bo mum erev yom tov abdi avad, d'accord, que tu peux comprendre de notre Mishnah que s'il a eu un défaut erev yom tov, eh ben il est assourd pendant yom tov, même diavad, comme la braïta de Rav Osharia, des katané, puisque dans notre Mishnah on nous dit Rabbi Shimon Omer kol she'en mumo nikar me erev yom tov en zemina mukhan. D'accord? Toute situation où tu vas avoir un cas où le moum, le défaut, il n'est pas reconnaissable erev yom tov, eh bien ça s'appelle que c'est pas minamouchan, donc c'est mouktsé. Qu'est-ce que tu vas comprendre de là? Mayen moumonikar, ça veut dire quoi que le moum il n'est pas reconnaissable depuis erev yom tov? Pshita. Si on ne voit pas de moum erev yom tov, c'est évident que c'est assourd. Frichal et Memar, est-ce qu'on a besoin de nous dire si le moum on le reconnaît pas erev yom tov, alors pendant yom tov ça s'appelle mouktsé parce que tu l'as pas reconnu depuis erev yom tov? Ça veut dire quoi? Et là, Delo Ithazel et Chacham. C'est pas qu'on le voyait pas, le moum. C'est que le moum, on le voyait, mais on ne savait pas si c'était un moum kavoua ou pas, il fallait le montrer à un Chacham. Donc quand on te dit dans notre Mishnah, Kol she'en moumonikar me erev yom tov, c'est pas que le moum ne se voit pas erev yom tov. Il se voit, mais tu l'as pas montré au Chacham erev yom tov. Et là, notre Mishnah nous dit, tu l'as pas montré au Chacham erev yom tov, et ben pendant yom tov, il sera montré. Et là, Delo Ithazel et Chacham, tu l'as erev yom tov, tu l'as pas montré à un Chacham erev yom tov. Imoum kavoua et imoum envers. Tu n'as pas pu lui montrer pour qu'il te dise si c'est un moum qui va passer définitif ou un moum qui va passer. Katane mihat. Donc tu peux apprendre de notre Mishnah que quand Rabbi Shimon il te dit enzemina mouchan, d'accord, c'est même bdi avad shmamina. Même bdi avad si tu l'as montré à un chacham pendant Yom Tov, alors que le moum est devenu sur l'animal erev Yom Tov, simplement tu ne savais pas si c'était kavoua ou pas, et tu l'as montré pendant Yom Tov, alors c'est assour même bdi avad. Et de là tu vois que quoi? Que c'est parce que le moum était déjà depuis hier. Mais si l'animal est né pendant Yom Tov, avec son défaut, alors, comme la Mishnah te dit, si tu l'as montré à un chacham, ça veut dire que quoi? Que normalement il faut comprendre que même s'il est né pendant Yom Tov, avec son défaut, les chatrilat, tu n'as pas le droit de le montrer à un chacham. Maintenant, Bdi Avad, si tu l'as montré à un chacham, alors ça s'appelle Mina Mouchan, ça s'appelle qu'il n'est pas mouxé, que tu peux l'utiliser. Mais donc c'est seulement Bdi Avad. Et qui c'est qui nous a dit ça? C'est seulement Rav Osharia qui nous a dit soit que le moum est apparu veille de Yom Tov, soit que le moum est apparu pendant Yom Tov, tu ne le montres pas les chatrila à un chacham. Tu attends la fin de Yom Tov. Si tu l'as montré, alors ça c'est différent. D'accord? Maintenant, puisqu'on a parlé de Mouktsé, d'accord, s'il est né pendant le temps, est-ce qu'il est Mouktsé ou pas, on va nous ramener la marloquette qu'on avait vue dans Shabbat, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, s'il y a Mouktsé Bichlal Be Shabbat. Alors on a dit que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas Mouktsé, sauf des cas exceptionnels, qui sont quoi? On avait vu dans Masechet Shabbat Daf Memhe, que si une personne a monté des raisins ou des figues sur le toit pour les sécher, d'accord, pour en faire des raisins secs ou des figues sèches, et ben c'est mouktsé. Pourquoi? Parce que du moment où tu les montes sur le toit, quand ils commencent à sécher, ils sont pas encore bons. Tant qu'ils sont pas réellement secs, ils sont ni frais ni secs, ils sont pas mangeables tels quels. Donc s'ils sont pas mangeables, alors quand Shabbat est rentré et que ils n'étaient pas encore mangeables, même s'ils sont devenus mangeables pendant Shabbat, il y a eu un soleil de plomb et ils ont vite séché, tu ne peux pas les manger. Parce qu'à l'entrée de Shabbat, ils n'étaient pas encore réouim l'achila. Même d'après Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas mouktsé, dans ce cas, il reconnaîtra qu'il y a mouktsé. D'accord? Parce que même Rabbi Shimon est d'accord avec le klal que Migo de itkatsa el benam shmashot, itkatsa el les koulé yoma. C'est un klal qu'on a vu dans Shabbat. Quelque chose qui était mouktsé à l'entrée de Shabbat, c'est-à-dire que tu as repoussé à l'entrée de Shabbat, puisqu'ils n'étaient pas encore prêts à être mangés. Alors, même si pendant Shabbat il devient mangeable, il est repoussé pour tout Shabbat, jusqu'à la sortie de Shabbat.
Ba'amine Hillel Merava. Hillel, il a posé la question à Rava. Alors Hillel, c'est pas Hillel Azaken de la Mishnah, c'est Hillel qui était un Amora et qui vivait à l'époque de Rava. Il a posé la question à Rava, il lui dit, dis-moi, Yesh Mukhtse la Hatzi Shabbat ou En Mukhtse la Hatzi Shabbat? Est-ce qu'il y a Mukhtse pour la moitié d'un Shabbat? Ça veut dire quoi? Quelque chose qui est devenu Mukhtse au milieu de Shabbat. À l'entrée de Shabbat, il n'était pas Mukhtse. D'accord? Vadaï que quelque chose qui était Mukhtse à l'entrée de Shabbat, on a dit qu'il est Mukhtse tout Shabbat. Mais quelque chose qui n'était pas Mukhtse à l'entrée de Shabbat, en plein milieu de Shabbat, il est devenu Mukhtse. Ok? Est-ce que tu dis qu'il est Mukhtse ou pas? C'est-à-dire Echidami, comment c'est possible un Mukhtse pour la moitié du Shabbat? Si ces figues sèches là, d'accord, elles ont séché avant Ben Hashmashot, alors Ihazé, bien sûr que tu peux les manger pendant Shabbat, elles ne sont pas Mukhtse. Idelo Ihazé, si elles n'étaient pas encore aptes à être mangées Erev Shabbat, pardon, lo Ihazé, tout Shabbat tu ne peux pas les manger, tu dois attendre la sortie de Shabbat. D'accord? Parce qu'on a un passouk dans la Torah à propos de la manne qui nous dit Ve'aya bayom hashishi ve'echinu et asher yavihu. Ce que tu as préparé vendredi, tu peux le manger pendant Shabbat. Machma que si c'était pas raoui d'être mangé et Shabbat, et ben c'est pas même que c'est raoui d'être mangé pendant Shabbat, tu ne peux pas le manger. La Gemara te dit non, l'autricha. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire Hillel dans sa question? Des ihazé va daridhe. Alors, pendant Ben Hashmashot, ils étaient assez secs, ces figues. Tu aurais pu les manger. Pitom, pendant Shabbat, il y a eu de la pluie qui est tombée dessus. Donc ça les a rendus pas mangeables. Il fallait réattendre à nouveau, ça redevient sec. Est-ce que, lorsque la pluie va sécher pendant Shabbat, en fin d'après-midi, tu vas pouvoir, pour les quelques heures qui te restent de Shabbat, tu vas pouvoir manger de ces fruits, ou puisque à un moment donné dans Shabbat ils ont été immangeables, au moment où il y a la pluie qui est tombée dessus, ça les a rendus immangeables, inconsommables, jusqu'à la fin de Shabbat. Voilà la question de Hillel. À l'entrée de Shabbat, ils étaient consommables. Pendant Shabbat, il y a eu de la pluie, ça les a rendus inconsommables, et pendant Shabbat, la pluie a séché, et c'est redevenu consommable. Est-ce que tu peux les manger à ce moment-là ou pas? C'est ça, Deihazé, Vadaridhe, Vadarihazé. Ils étaient réouïm. Ensuite, ils ont été repoussés quand il y a eu la pluie, et ensuite, ils ont été à nouveau réouïm quand ça a séché. Maï, c'est ça la question de Hillel. Amarle, Yesh Mukhtse. Et là, Rava lui répond à Hillel, effectivement, c'est une bonne question, parce que Yesh Mukhtse la Chatzi Shabbat. Du moment où il a plu pendant Shabbat, et que ces figues sèches sont redevenues immangeables, même qu'ensuite ça a séché à nouveau, tant pis. Il faut que tu attendes la sortie de Shabbat. Et Tivé. Alors là, il pose la question à Rava. Il dit, ah oui, tu me dis comme ça que c'est Mukhtse? Regarde, la Braïta qu'on a vue en haut, elle nous dit Veshavin, ça veut dire Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sont d'accord. C'était quoi leur marloquette? C'est quoi Vada? Voilà. Alors, Ichazé, ça veut dire ils étaient réouïs. Ils ont séché, avant Shabbat. À l'entrée de Shabbat, ils étaient mangeables tels quels. Va'adar Idre, ils ont été repoussés à nouveau. C'est quoi pour repousser à nouveau? Il y a eu de la pluie, ça les a rendus humides. Va'adar Ichazé. Et à nouveau, ils sont redevenus consommables quand la pluie elle a séché sur ces fruits. Alors, Etivé, il pose la question à Rava. Il dit, regarde, dans la Braïta qu'on avait vue plus haut, Veshavin chez Imnoladu Mu'imo, chez Zemina Mouchan. Qu'est-ce qu'on a dit? Sur leur marloquet de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce qu'on a le droit de montrer un chacham pendant Yom Tov? On a dit qu'ils sont d'accord, il y a un cas où ils sont d'accord, c'est si l'animal est né avec son défaut pendant Yom Tov, que là tu as le droit de le montrer à un chacham, et tu as le droit de le manger. Ve'amai, pourquoi tu as le droit de le manger? Si tu me dis qu'il y a Mukhtse les Chatzi Shabbat, Nima hay bechor me'ikara, avachazi agav ime.
Iti elidle, idrele. Tu te dis-moi, ce Bechor, qui est né pendant Yom Tov avec son défaut, tant qu'il n'était pas né, qu'il était dans le ventre de sa mère, si tu avais fait la shrita de sa mère, tu aurais pu le manger. En faisant la shrita de la mère, tu aurais pu manger tout ce qui est à l'intérieur, inclus ce bébé, d'accord? Ce petit animal. Maintenant, iti elidle, lorsqu'il est né pendant Yom Tov, idhele, il a été repoussé. Pourquoi il a été repoussé? Parce que tant que tu ne l'as pas montré à un chacham, il est assourd. Ahazeye le chacham, ishterele. Et à nouveau, lorsque tu le montres au chacham et qu'il te dit que c'est un moum kavua, là il redevient moutar. Donc tu es dans un cas, lorsqu'un animal naît pendant Yom Tov, avec un défaut, ouais, et ben tu es dans un cas explicite où il était permis. C'était quand il était dans le ventre de sa mère. Il est devenu interdit lorsqu'il est né, tant que tu ne l'as pas montré au chacham. Il est redevenu permis lorsque tu l'as montré au chacham et qu'il t'a dit que c'est un moum kavua. Donc encore une fois, tu as un cas de moukse les chatsi. Si tu me dis qu'il y a moukse les chatsi Shabbat, d'accord, alors pareil pour Yom Tov. Comment tu peux me dire que s'il est né pendant Yom Tov avec son défaut et que tu l'as montré au chacham, tu as le droit de lui faire la shrita parce que tu me dis que c'est moukhan. Qu'est-ce que c'est moukhan? Il doit être interdit jusqu'à la fin de Yom Tov. Parce qu'à un moment donné, entre sa naissance et le moment où tu l'avais validé par le chacham, il était interdit. Donc il doit rester interdit jusqu'à la fin de ce Yom Tov. Bonne question. Amar Abaye, Veitema Racha. Il y en a qui disent que c'est Abaye qui a répondu à la question de Hillel sur Rava. Abaye qui est venu défendre Rava. Il y en a qui disent que c'est Rav Safra. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que Be'etzem, c'est vrai qu'il y a Mouktsé pour Khatsi Shabbat, comme il a dit Rava. Et dans notre Braïta qu'on a permis de manger ce Bechor qui est né pendant Yom Tov, après qu'on l'a montré à un Chacham, avec son défaut, quoi. On peut dire que il y avait des Dayanim qui se trouvaient par hasard là-bas au moment de l'accouchement. Et lorsque l'animal est né, tout de suite ils ont vu qu'il avait un moum kavua et qu'ils ont dit qu'on peut le manger. Ah, ça veut dire qu'à aucun moment donné, il était mouktsé. Quand il était dans le ventre de sa mère, l'animal, il était permis parce que si tu avais fait la shrita de la mère, tu aurais pu manger l'animal tel quel, le bébé. Quand il est né, tu voudrais me dire qu'il a été interdit? Non, il y avait des dayanim sur place, que dès qu'il est né, ils ont dit, hop, c'est un moum kavua, tu peux lui faire la shrita tout de suite. Ikade après, ou une autre manière de répondre, on peut dire, Amarle en mouktsé la chatsi Shabbat. Peut-être qu'il faut dire en fait que Rava il a répondu à Hillel qu'il n'y a pas de mouktsé pour la moitié d'un Shabbat. Et quelque chose qui était permis à l'entrée de Shabbat, même si à un moment donné pendant Shabbat il a été interdit, et ben dès qu'il redevient consommable, d'accord, et ben il redevient mangeable. Il n'y a pas de mouktsé pour la moitié d'un Shabbat. Seulement quelque chose qui était mouktsé à l'entrée de Shabbat, il reste mouktsé tout Shabbat. Lema Messayale. Alors la Gemara essaye de trouver une preuve pour Rava. Regarde, dans notre Braïta, toujours la même. Veshavin, ouais, ils sont d'accord à Yehuda et Rabbi Shimon. Chez Imnolad Mumoimo, que si le Bechor est né pendant Yom Tov avec son défaut, chez Zemina Mouchan. On a dit, d'accord? Ça veut dire c'est disponible et tu peux le manger. Veha Bechor. Me'aikara havechaze agav ime. D'accord? C'est ce Bechor. Avant qu'il naisse, tu aurais pu le manger si tu avais fait la shrita de la mère. Avant qu'elle accouche. Maintenant, Iti Eliglé, du moment où il est né, il est devenu Kadosh en tant que Bechor. Et il trélait. Donc il a été repoussé jusqu'à qu'on le montre à un Chacham pour savoir si c'est un moum qui est kavua ou un moum qui est en verre. Ensuite, Arzeye les Chacham. Ensuite, tu l'as montré à un Chacham qui t'a dit que c'est un moum kavua, Ishterile. Il est redevenu moutar. D'accord? Puisque. Et tu me dis là-bas qu'il est moutar. Donc tu vois que quoi? Que s'il est moutar, c'est qu'il n'y a pas de mouktsé les Khatsi Shabbat, comme il a dit Rava. La Gemara te dit non. Amar Abaye était Marav Safra, Kegon de Yaneata. Je dis non, c'est pas un cas où il a été repoussé à un moment, il a toujours été permis cet animal.
Autant quand il était dans le ventre de sa mère, autant quand il est né, parce que quand il est né, tout de suite, il y avait des dayanim qui l'ont validé, son défaut, et ils ont dit que c'est un moum définitif qui nous permet de faire la shrita. Donc il n'a jamais été muktzé. Tashma. Bon, maintenant, la Gemara va ramener une braïta qui nous prouve qu'il y a muktzé les Chatzi Shabbat. Haya ochel ba'anavim. Un homme qui était en train de manger des raisins avant Shabbat. Vehotir, il en a laissé sur la table. Et comme il n'avait plus envie d'en manger, il a dit qu'est-ce que je vais faire? Ve'elan lagag. Il les a montés sur le toit pour les sécher, pour en faire des la'atzot mehem tinoukim, pour en faire des raisins secs. Bité nim vehotir. Pareil, s'il mangeait des figues et il en a laissé, ve'elan lagag la'atzot mehem grogirot. Il les a montés sur le toit pour en faire des figues sèches. Lo yuchal mehen ad sheyazmin mi be'odium. Eh ben, ils vont être muktzé. D'accord? Il a mangé ses raisins et Erev Shabbat, d'accord? Il les a montés sur le toit. Eh ben, tu ne pourras pas en manger pendant Shabbat, seulement s'il a eu l'intention de les manger pendant Shabbat. Donc seulement si Erev Shabbat, il a dit demain, je vais les manger. Vechen ata motze be'afar sekin ou ba'chavushin ou bishar kol mine perot. Ce din, il est adaptable pour les afar sekim, les pêches. D'accord? Chavouchim, Mishar, comme les perrottes, toutes sortes de fruits. Ça veut dire quoi? Si il les a montés pour faire sécher, il n'aura pas le droit de les manger pendant Shabbat. Quand c'est qu'il aura le droit de les manger pendant Shabbat? Si Erev Shabbat, il a dit demain, quand ils vont être secs, je vais les manger. Mais si la table fait monter les fruits sur le toit, eh ben, s'ils ont été secs pendant Shabbat, tant pis, il faudra attendre la fin de Shabbat pour les manger. Et Chidami, Idachazou, la Maléazmana. Elle te dit, mais je comprends pas. Si ils étaient déjà devenus des raisins secs ou des figues sèches, Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, la Maléazmana, pourquoi tu as besoin de dire je les mangerai pendant Shabbat? Mais non, s'ils étaient déjà prêts Erev Shabbat, tu les prends tels quels et tu les manges. Mais, même si tu n'as pas eu l'intention Erev Shabbat de les réserver pour les manger le lendemain. Veidé lo chazou. Et s'ils n'étaient pas prêts à être mangés Erev Shabbat, parce qu'ils n'étaient pas encore secs, qui azmin les umaï have, en quoi ça va t'aider de dire bon, là ils sont pas secs, allez ça va rentrer Shabbat, demain midi c'est sûr qu'ils vont être secs, je les mangerai demain midi, mais s'ils sont pas prêts à l'entrée de Shabbat, tu peux pas les manger demain midi. À quoi ça sert de les réserver? Ça t'aidera pas. Si tu veux me dire c'est parce qu'en fait il ne savait pas à l'entrée de Shabbat si c'était mangeable ou pas mangeable, il n'avait pas les nerfs, il était tellement occupé à se préparer pour Shabbat qu'il n'avait pas la force de monter sur le toit pour vérifier s'ils sont secs ou pas. Mais il y avait une possibilité que ça soit sec, comme une possibilité que ça soit pas sec. Et tu veux me dire, alors dans ce cas, ça marche s'il les mazmine. Il dit, bon, je n'ai pas la force de monter, mais s'ils sont secs, alors je les mangerai demain. Voici que Rav Kahana nous a enseigné qu'un muktzé, par exemple donc des figues sèches, qui ont séché, mais Erev Shabbat, mais les propriétaires ne sont pas au courant que c'est déjà sec depuis Erev Shabbat. Moutar, on a dit que c'est permis, c'est-à-dire que Shabbat il monte sur le toit, il les voit qu'ils sont super secs, et il se dit alors c'est sûr que déjà hier à l'entrée de Shabbat ils étaient déjà secs. Rav Kahana il dit c'est bon, tu peux les manger. Parce que quand tu les as montés sur le toit, ouais, c'est pas que tu as dit tant que je vérifie pas s'ils sont secs, je les repousse. Non, tu les as montés sur le toit et tu les as repoussés jusqu'à qu'ils soient secs. Maintenant, c'est vrai qu'à l'entrée de Shabbat, tu n'es pas monté sur le toit pour voir où ils en étaient. Mais pendant Shabbat, tu t'es aperçu qu'ils étaient secs déjà depuis avant Shabbat. Tellement tu les as trouvés secs, tu es convaincu qu'ils ont été déjà séchés depuis Erev Shabbat.
Alors Rav Kahana, il te dit, c'est bon, tu peux les manger. Parce que quand tu les as montés sur le toit, tu les as repoussés jusqu'à ce qu'ils deviennent secs. Pas jusqu'à que tu sois au courant qu'ils sont secs. Et la lave des hazou, ve'itrou, ve'hadar ihazou. Donc il faut dire finalement que quoi? Qu'ils étaient réellement consommables Erev Shabbat. Et que pendant Shabbat, il y a eu cette histoire avec la pluie, merci, qu'il y a eu la pluie, qui les a re-rendus interdits. Ve'hadar ihazou, et à nouveau la pluie a séché et ça les a re-rendus permis. Ve'yamart el muktzeh, la malé wazmana. Et donc là, tu te dis, tu peux poser la question, tu dis, mais alors, si tu me dis qu'il n'y a pas de muktzeh les Chatzi Shabbat, à quoi ça sert de les réserver? Il n'y a pas besoin de les réserver. Du moment où à l'entrée de Shabbat, ils étaient consommables, il peut y avoir 10 pluies qui tombent dessus. Du moment où ça va ressécher pendant Shabbat, c'est bon. Pourquoi il y avait besoin de faire une azmana? Donc tu es obligé de dire qu'il y a le concept de muktzeh les Chatzi Shabbat. Et la maï, yesh muktzeh. Finalement, tu es obligé de dire qu'il y a muktzeh. Qui azmin lehu maïhave. Alors, si tu me dis qu'il y a muktzeh les Chatzi Shabbat, à quoi ça sert maintenant de les réserver, Erev Shabbat? Du moment où tu les as réservés, ils étaient mangeables, même sans les réserver. Toi, tu as dit, j'ai pas envie de les manger maintenant, je les mangerai demain midi. Lo tzricha. Notre Mishnah, notre Braïta n'est pas venu te dire que tu as besoin de faire azmana. Quand c'est que tu as besoin de faire azmana? Seulement des yahazou velo yahazou. Ça veut dire, ils ont commencé à sécher, mais ils ne sont pas complètement secs. Alors il y en a qui vont les manger, il y en a qui ne vont pas les manger. Il y a des gens qui les mangent, il y en a qui ne les mangent pas tel quel. Azmin, alors si il fait la azmana déjà depuis Miberodion, Galé Darte, il a montré sa pensée, que quoi? Qu'il fait partie des gens qui les mangent tels quels, même qu'ils ne sont pas encore complètement secs. Et donc ils ne sont pas mouxés pour lui, parce qu'il les a réservés. L'eau azmin, s'il ne les a pas réservés, l'eau Galé Darte. Alors on ne sait pas s'il fait partie des gens qui mangent ou des gens qui ne mangent pas. Et comme on a un safek, alors on l'interdit. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas montré que tu fais partie des gens qui les mangent tels quels, alors forcément, tu peux faire partie des gens qui les mangent pas tels quels. Et si tu fais partie des gens qui les mangent pas tels quels, à l'entrée de Shabbat où ils n'étaient pas mangeables tels quels, eh ben, ça t'interdit tu peux plus les manger pendant tout Shabbat.